Voici les photos sonores. De Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence avec un incident hier soir à l'Assemblée belge, à la Chambre belge. Le Premier ministre Elio Di Rupo termine son allocution. Derrière, la parole est au député indépendant Laurent Louis qui souhaite provoquer le Premier ministre et qui va y arriver. Merci monsieur le pédophile, le Premier ministre, pardon. Ça suffit maintenant. Ça suffit, monsieur Louis. Ça suffit. Monsieur Louis, ça suffit. Monsieur Louis, je vous rappelle à l'ordre et je suspends la séance. Et je raye les propos que vous avez tenus. Monsieur Louis, vous descendez de la tribune, la séance est suspendue. Voilà, monsieur le pédophile. Allez, un bon coup de gueule, comme on les aime, signé Roselyne Bachelot hier soir dans Des paroles et des actes sur France 2. Elle débattait avec notamment des chefs d'entreprise et des représentants associatifs. Le thème, les politiques sont-ils à la hauteur ? Et à tous ceux qui répondaient non, elle a voulu dire ceci. Il y en a quand même un petit peu marre qu'on insulte les hommes politiques en ayant l'air de dire que du côté des associations, il y a des gens formidables qui n'ont aucune soif de pouvoir, qui ne font que des choses formidables et altruistes. J'ai vu pendant 40 ans des hommes politiques se défoncer la paillasse. Michel Sapin et Laurent Wauquiez sont énarques. Ils pourraient gagner beaucoup plus en ne faisant pas de la politique. Et ils se sont crachés à la gueule. La démagogie a des limites. Depuis hier soir sur Europe1.fr et jusqu'au prochain remaniement, les auditeurs pourront voter pour leur Premier ministre idéal sur notre site, parmi lesquels Manuel Valls, Martine Aubry, Laurent Fabius, Pascal Lamy et d'autres. D'ailleurs, ce sera le thème de votre débat, Nicolas, dans 3 minutes. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach a soumis cette liste à François Fillon. Alors, François Fillon a-t-il un chouchou ? Pas vraiment. Qui est capable de mener une politique raisonnable de redressement de l'économie française? Et il n'y en a aucun dans cette liste, alors. C'est la question. Je pense que si le président de la République assume cette politique, n'importe lequel de ces premiers ministres-là fera l'affaire. Vous voulez dire qu'un Premier ministre... Oui. Non, mais vous voulez dire qu'un Premier ministre, c'est un collaborateur de toute façon. Non, mais un Premier ministre, il met en œuvre une politique. Il met en œuvre une politique. C'est ça la 5e République. Voilà François Fillon avec Jean-Pierre Elkabbach. Le Front National est-il un parti républicain ? Vaste question posée sur iTélé à Éric Zemmour, une question qui l'a un peu énervé. Qui décide qu'un jour, un tel est républicain et l'autre n'est pas républicain? Mais moi, tu veux que je te dise... Non, c'est la gauche et la droite. Non, la gauche. C'est la gauche qui intimide la droite. Oh, Et tu veux que je te dise, moi j'estime que tout ce qu'a fait la gauche depuis 30 ans, tout, tu m'entends, toute l'évolution de la gauche depuis les années 70, c'est anti-républicain. Tu vois, alors, la discrimination positive, le multiculturalisme, le recul de l'État partout, le communautarisme, tout ça est anti-républicain. Voilà, Éric Zemmour énervé et enfin chouette dimanche. On change d'heure, les journées s'allongent, mais on va donc dormir 1 heure de moins. Or, ce changement, il chamboule beaucoup notre organisme, à en croire le doc d'Europe 1 Jean-François Lemoyne. C'était ce matin dans sa chronique juste avant 7h. J'ai trouvé qu'une seule étude suédoise qui dit qu'il y aurait une augmentation des crises cardiaques dans les 3 jours suivant cette période. Je n'ai pas retrouvé d'études similaires dans notre pays. Même si de nombreux médecins constatent chaque année une augmentation de la consommation des somnifères et de tranquillisants dans les 15 jours qui vont suivre. Alors curieusement, ce sont les couches-tôt ou les lève-tôt réglés comme du papier à musique qui ne supportent pas bien. Ils ont pourtant la chance, ceux-là, d'avoir une horloge interne bien réglée. Je devrais dire des horloges internes parce qu'il y en a plusieurs qui gèrent tout notre fonctionnement. Voilà Jean-François Lemoyne ce matin sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores. Dans un instant.